Bienvenue à Accès MRC, mon nom est Isabelle Gagnon et on parle cette semaine de l'Association forestière du Saguenay-Lac-Saint-Jean avec sa directrice générale, Stéphanie Pelchat. Bonjour Stéphanie. Bonjour. L'Association forestière, c'est pas nouveau, ça date quand même de nombreuses années, mais qu'est-ce que ça fait concrètement? Je pense que tu vas avoir plaisir à nous l'expliquer aujourd'hui parce que ça fait beaucoup de choses. Oui, ça fait vraiment beaucoup de choses. Premièrement, ça fait 80 ans. L'année passée, en 2022, on a célébré nos 80 ans. En 1942, l'Association forestière Saguenay-Lac-Saint-Jean a été créée. Et puis, l'Association forestière, c'est vraiment d'informer, d'éduquer et de sensibiliser les gens à l'importance de la forêt et du bois ainsi qu'à l'aménagement forestier durable. OK. Donc ça, on fait ça comment? Effectivement, à qui ça s'adresse les activités de l'association? Oui, bien en fait, on a la clientèle qui est les jeunes, les enfants de la maternelle 4 ans jusqu'à la 6e année. On va aussi au secondaire 1 à 5, on va au cégep et on va à l'université donner des programmes aux futurs enseignants, comment intervenir dans la nature. Et puis, on fait aussi des activités grand public. Donc, tantôt, j'en parlerai un petit peu plus, le congrès, Sapin du bon sens, le mois de l'arbre. Puis, les programmes éducatifs, on a les programmes éducatifs là, d'une demi-journée à l'automne et d'une heure à l'hiver-printemps. Puis, les programmes sont vraiment adaptés au cursus scolaire par rapport au ministère de l'Éducation. Donc, on y va avec les différents niveaux d'enseignement. Par exemple, en maternelle, le jeune va apprendre là, comment découvrir la forêt avec les 5 sens. Donc, avec l'ouïe, l'odorat, le toucher, même le goûter. Ils vont même goûter, là, je dis un petit scoop, là, dans le programme, ils vont goûter à du beurre d'érable. Okay. Fait que là, ils sont émerveillés. Pour eux, c'est une découverte. Ils sont super contents. Puis, en première année, par exemple, ils vont différencier le feuillu d'un conifère et ainsi de suite, ça va monter. Puis, au programme de secondaire, on va avoir les programmes en histoire forestière, géographie, le territoire forestier. Et on va avoir les programmes de sciences et technologies, taxonomie, différents programmes là, rattachés aussi là, la classification là, des êtres vivants quand on parle de taxonomie. OK. Ça se fait, tu me disais tout à l'heure, c'est ponctuel ou c'est des demi-journées. Ça se fait comment, ce que tu viens de parler? Ça, c'est tout au long de l'année, mais nous, on envoie nos offres de services aux écoles, les établissements d'enseignement ciblés. Ce sont toutes les écoles Saguenay-Lac-Saint-Jean et Chibougamau-Chapais également. Okay. Puis, les enseignants vont réserver leur atelier et ça, c'est présentement à l'automne, c'est des ateliers d'une demi-journée puis il y a une activité extérieure au primaire. Puis au secondaire, c'est environ là, 45 minutes là, par atelier. Oui. La réponse est comment? Est-ce qu'il y a une belle collaboration avec les centres de services scolaires, avec les écoles? Oui, d'année en année, là, on voit un engouement. Puis la période de réservation, c'est très court et ça se remplit presque... Tu sais, là, vraiment, là, on a beaucoup de réservations, puis il y a des listes d'attente après, puis on fait une sélection aussi des écoles forêt-bois. Ça, c'est un réseau des écoles qui font plus de 3 activités par année en lien avec la forêt puis le bois. Puis eux, comme on va dire, une avant-première pour faire la réservation d'un atelier. Puis après, c'est les écoles, on va dire, les autres écoles. Mais ça répond à l'appel. On a beaucoup de réservations, puis le calendrier est complet présentement. Donc, vous avez quand même une équipe de combien de personnes pour faire ça? Parce que ça demande quand même beaucoup de coordination, d'être dans les écoles partout dans la région, puis même dans la région de Chibougamau-Chapais. On a 2 naturalistes au primaire, donc c'est des technologues forestiers. Et on a 2 naturalistes au secondaire. J'ai une historienne qui s'occupe justement des programmes d'histoire, qui est Josiane Bonneau-Dumouchel. Et j'ai quelqu'un qui est technologue forestière aussi, qui s'occupe des programmes de sciences et technologies. Donc, puis moi, comme directrice générale, et la responsable des communications, qui est là aussi et qui s'occupe d'agent de développement également là, pour les projets, puis s'occuper là, de faire avancer les dossiers. OK. On peut parler peut-être aussi au niveau collégial et universitaire. Oui, c'est ça. Collégial, bien, on parle par exemple de si on va rencontrer les élèves, on a les programmes qui sont adaptés, comme par exemple Portrait du territoire forestier, qu'on peut prendre celui-là du secondaire puis l'adapter au collégial. On va rencontrer les étudiants en abattage et façonnage des bois du CFP du Pays des Bleuets ici à Dolbeau-Mistassini. Et on va aussi du côté du cégep de Chicoutimi, technologie forestière, donner un atelier pour leur présenter là, les différents programmes éducatifs. Et au cégep de Saint-Félicien, technique du milieu naturel, on va rencontrer ces étudiants-là également. Donc, c'est vraiment
les programmes qui ont un lien là, avec la forêt de façon plus spécifique. Oui, effectivement, la forêt et le bois. Et là, si on parle d'une activité qu'on a faite récemment qui a été fortement populaire, ça a été la journée Viens vivre la forêt. Ça se tient à toutes les années. C'est très connu, là, c'est attendu même. Oui, on a beaucoup d'élèves qui assistent. Cette année, 445 élèves qui étaient là. On a même une école qui s'est ajoutée parce qu'on ne l'avait pas reçue dans nos inscriptions puis elle est arrivée. Fait que probablement plus de 445. Et puis ça, c'est une journée qui, une année sur deux, est à Saguenay, l'autre au Lac-Saint-Jean. L'année passée, c'était la forêt d'enseignement, centre de transfert technologique sur les pratiques forestières du CFP du Pays des Bleuets. J'avais rencontré votre équipe à ce moment-là. Puis l'autre année qui était... cette année, en 2023, qui est la forêt d'enseignement et de recherche de Simon Couche de l'Université du Québec à Chicoutimi. Ce sont des ateliers, c'est comme un circuit avec 22 ateliers pour présenter les métiers de la forêt et du bois et les formations scolaires attachées là, au domaine forestier. Et les jeunes ont un groupe, ils sont environ 15 jeunes avec un guide qui, lui, occupe un métier forestier et qui peut échanger avec eux pendant la journée. Et ils assistent à des ateliers tout au long de la journée, environ 6 ateliers durant la journée. Puis c'est des formations DEP, Cégep, Université. Fait que c'est très varié. Puis c'est du concret. C'est une belle collaboration parce que ça demande la collaboration des établissements d'enseignement, mais j'imagine d'entrepreneurs forestiers aussi, si vous voulez avoir des... C'est plus les maisons d'enseignement. Les maisons d'enseignement? Oui, par exemple, là, je veux pas en oublier, là, mais on les connaît, là, ceux-là qui ont des programmes reliés, Cégep de Saint-Félicien, Cégep de Jonquière avec aménagement et urbanisme, l'UQAC avec biologie. Puis ensuite de ça, il y a le Cégep de Chicoutimi, technologie forestière. CFP du Pays des Bleuets, évidemment. Oui, le CFP du Pays des Bleuets avec abattage et façonnage, aménagement de la forêt. Puis on a transformation des produits forestiers là, au Cégep de Saint-Félicien aussi. Donc, ces gens-là, c'est grâce à ces partenaires-là, on a la Sobfim aussi, la Sobfeu, c'est grâce à eux si l'activité se tient et que c'est vraiment un franc succès, là, puis des gens passionnés qui sont là. On parle de la recherche aussi, des métiers un peu inusités, là, si on peut le dire, que les jeunes ne connaissent pas. Élagueurs, arboriculteurs, ceux-là qui grimpent dans les arbres pour couper les branches quand ils dérangent. Donc, ça, les jeunes sont très impressionnés d'aller l'essayer. Ils peuvent grimper. Ils se font attacher, ils montent dans les arbres, puis ils l'essaient, puis là, les yeux, là, les c'est vraiment du concret. Oui, c'est ça. Ils peuvent essayer des machines aussi. Un chargeur cette année qui était sur le terrain du CFP du Pays des Bleuets, qui pouvaient vraiment le laisser. Puis c'est là qu'on voit l'étincelle qui allume. Hey, c'est ça que je veux faire plus tard. C'est les jeunes du 2e cycle de secondaire, si je me 3e, 4e, 5e. Puis on parle aussi des centres locaux d'emploi. Okay. Après ça, les carrefours jeunesse. Fait qu'on cible des gens. C'est vraiment des gens qui sont sur le point ou en train de choisir là, une orientation professionnelle. Donc, ça a vraiment un impact. Oui, ça a un impact pour eux. Puis on voit que, vu que c'est concret, bien, ils peuvent dire c'est ça que je veux faire. On a rencontré des jeunes, peut-être une dizaine, même un peu plus, qui nous disaient bien, c'est là-dedans que je vais aller. Puis il y a des enseignants qui ont parlé aussi, qui nous ont dit que dans leur cohorte, ils ont rencontré des jeunes qui ont participé à Viens vivre la forêt. Puis c'est grâce à ça qu'ils se sont inscrits dans le programme. Fait que ça nous parle vraiment. Puis c'est, on va dire, c'est notre paix hein, quand on entend ça, des histoires comme ça. On connaît les enjeux de main-d'œuvre. Oui. Est-ce que c'est... j'imagine que ça se vit aussi dans le domaine de la forêt. Vous devez quand même être au courant, vous, étant donné que vous êtes dans ce milieu-là. Est-ce qu'il y a un intérêt encore très fort pour les métiers de la forêt aujourd'hui? Oui, il y a un intérêt. Bien, ici, dans la région, c'est 6 000 emplois directs et indirects. Donc, c'est un moteur économique vraiment très important. On le sait, puis ça touche beaucoup de municipalités qui en dépendent dans la région. Puis oui, la main-d'œuvre est importante. La relève forestière répond à l'appel. Les jeunes sont encore intéressés. Tu sais, il y a des bons salaires, il y a des bons avantages sociaux. Puis c'est les entreprises, ils chouchoutent leurs employés pour les garder, puis qui restent là, puis que le taux de, on va dire, de recrutement là, soit fort. Là. Vous parlez aussi, vous abordez sûrement aussi les questions de développement durable, oui. D'environnement. Oui.
Est-ce que vous faites quoi à ce niveau-là? Est-ce que c'est plus au niveau des ateliers dans les écoles ou c'est des campagnes de sensibilisation? Bien, on va dire comme, par exemple, le développement durable, quand on en aborde, surtout quand on fait la campagne Sapin du bon sens avec les arbres de Noël. Sapin du bon sens, maintenant, c'est une collaboration de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean, de la MRC du Fjord, de Ville de Saguenay et de l'Association forestière. Puis ça, ben, c'est vraiment pour dire, ben, dans le temps des fêtes, pensez autrement. On peut utiliser des matériaux durables, qui sont écologiques, qu'on peut réutiliser pour faire, par exemple, nos décorations de Noël, pour faire nos cadeaux quand on offre, penser local aussi. Puis les arbres qui sont récoltés, on va les déposer dans les éco-centres de la région. Maintenant, c'est ça. Tu sais, c'est plus des points de dépôt, là. Okay. C'est vraiment les éco-centres, parce qu'on le sait, ils sont là, ils existent, on les utilise. Tu sais, c'est vraiment grâce à eux que ça fonctionne. Fait que développement durable, on pense à, justement, récupération, réutilisation, recyclage, on pense à Sapin du bon sens. Ça va plus loin là, que la simple récupération d'arbres, parce que je pense que ça a commencé par ça, c'est la récupération d'arbres naturels. Oui, on faisait tu sais, on faisait vraiment, là, on avait c'était les déchiqueteurs qui étaient là sur place, puis on voyait vraiment l'arbre passer dans le déchiqueteur, puis là, tu sais, c'était transformé après ça en paillis, en compost, puis tout ça. Mais c'est encore, là, par exemple, l'usine de cogénération à Saint-Félicien, ils utilisent là, les arbres récoltés, une certaine quantité là, pour leur usine de cogénération à Saint-Félicien. Fait que ça, c'est intéressant. Parle-moi des autres activités, parce qu'il y en a vraiment une foule. Oui. on a le congrès. Au mois d'octobre, qu'on organise. Oui, bien là, cette année, on va faire d'autres choses. On va probablement faire un dîner-conférence là, sur un thème précis, en même temps que notre Assemblée générale annuelle. Et puis le congrès, normalement, c'est fait à la fin du mois d'octobre et on fait on invite des conférenciers de renom sur une grande thématique. Puis à ce moment-là, on sort notre revue à l'arbre également. Ça, c'est une autre de vos de nos activités. C'est ça, c'est la revue annuelle de l'Association forestière, environ 40 pages. Et à l'intérieur, on présente notre rapport d'activité. Donc, c'est le fun parce que les gens qui la reçoivent, ça est distribué à nos partenaires Forêt et Bonne Culture à retrouver, mais également, quand les naturalistes vont dans les écoles, ils la donnent aux enseignants en même temps que leur évaluation. Parce qu'on sait que nous, de la façon qu'on fonctionne pour avoir une auto-gestion de nos actions dans les écoles, bien, la feuille d'évaluation est très, très pertinente parce qu'on le sait, OK, on atteint tel objectif, on a des commentaires constructifs ou pour s'améliorer, pour apporter des changements dans nos ateliers. Fait que la revue à l'arbre qui sort en même temps que le congrès, c'est vraiment pour dire voici ce qu'on a fait dans une année avec nos partenaires sur le terrain, tout ça. Puis le congrès, bien, on reçoit environ 300 personnes. C'est une année sur deux à l'Hôtel du Jardin, l'autre année à l'Hôtel Delta. Tu sais, on fait vraiment Saguenay-Lac aussi comme l'autre activité. En alternance. Pour aller rejoindre là, un plus grand, tu sais, le volet grand public, là, mais la région au complet. Puis il y a des gens de partout qui viennent. Là. Qui vous accueillez? Est-ce que c'est des gens qui travaillent dans le domaine de la forêt, des établissements d'enseignement? Ça fonctionne comment, votre congrès? C'est très vaste. On reçoit des élus, on reçoit des députés, on reçoit des enseignants, même des étudiants, parce qu'on fait un tarif là, spécial pour eux, ceux-là qui étudient dans le domaine. Après ça, on reçoit des gens de la première, deuxième transformation, troisième, des travailleurs forestiers également. Des gens du milieu là, qui gravitent nos partenaires. On en a beaucoup, justement, dans la revue 2022. Si vous voulez aller voir www.afsaglac.com, c'est notre site Internet. L'édition 2022 y est en PDF. Fait que c'est le fun. Vous pouvez aller voir nos partenaires. C'est qui exactement? On va dire les membres puis ceux qui participent à nos activités. Fait que c'est ça. Puis après ça, les autres activités, le mois de l'arbre. Au mois de mai, oui. Le mois de l'arbre et des forêts, c'est plus de 100 activités dans la région. Puis, on distribue environ 30 à 40 000 plants forestiers. Puis ça, le mois de l'arbre appartient au ministère des Ressources naturelles et des Forêts. C'est grâce à eux si le mois de l'arbre est là, qui existe. Ça fait plus de 140 ans maintenant qu'il existe. Puis, on distribue les plants dans les écoles, les organismes, les municipalités. Puis ça, là, les gens, ils adorent ça parce qu'ils sont toujours... prêts à planter un arbre sur leur terrain, à leur chalet, puis là, les jeunes en ont. Puis les municipalités organisent des activités spécifiquement pour ce mois-là, en collaboration avec l'association. C'est ça. J'imagine. Et bon, ça mobilise les gens autour de cette thématique-là aussi. Oui, c'est vraiment, on va dire, un geste collectif de planter un arbre.
Puis c'est bon pour l'environnement. Puis quand on va dans les écoles aussi, on offre l'atelier éducatif « Comment planter un arbre ». Fait que, tu sais, on vient s'imbriquer aussi dans les écoles à ce moment-là, en mai. Puis on sensibilise les gens à planter les arbres, puis comment bien le faire aussi, parce que pour qu'ils poussent, il faut le faire avec des étapes quand même précises. Faut le faire au bon endroit. Oui, pas en dessous des fils électriques. Pas en dessous des fils électriques. Proche de la piscine, c'est non aussi, des tuyaux dans le sol, tout ça. Fait que c'est des choses à penser. Puis l'atelier est super ludique, c'est le fun, c'est animé. Puis même moi, j'en profite là, pour aller à l'école de mes enfants, puis aller dans les classes de mes enfants, puis aller donner l'atelier. Là. Fait que c'est super plaisant. OK. Ouais. Puis après ça, les autres activités qu'on fait, la fête régionale, l'année passée, cette année, ça s'est passé à l'Ascension de Notre-Seigneur. Puis la fête régionale, c'est vraiment, c'est le conseil d'administration de l'Association forestière qui donne des choix de municipalité hôtesse qui reçoit la fête régionale du mois de l'arbre. C'est qu'il organise une fête pour célébrer l'arbre et la forêt à leur façon, à leur couleur. Puis nous, on les chapeaute là-dedans, on les aide à coordonner le petit comité qui se forme pour faire des activités là, à leur couleur. Puis, tu sais, à l'Ascension cette année, là, si vous allez voir un petit peu là, dans les médias sur Internet, là, qu'est-ce qu'ils ont fait, tu sais, il y avait une espèce de conférence avec M. Brian Scullion, du Jardin Scullion. Oui. C'était vraiment intéressant. Puis l'école était invitée, ils ont remis des cannes à pêche, ils ont fait tirer plein de choses, des gros plans, puis ils ont remis effectivement des arbres à la population. C'était une super de belle fête. Après ça, on a un kiosque d'information à Vajalbert l'été, au village historique. À tous les étés? Oui, c'est ça. On rencontre environ, là, cette année, on a rencontré plus de personnes. On a rencontré environ 6000 personnes qu'on a sensibilisées directement sur la forêt puis le bois parce qu'on a eu une collaboration avec Bilodeau, avec Boréal, avec pas Ecophone, c'est pour le tannage de peau de poisson. Oui. En tout cas, c'est une entreprise de Mastoyatch. Puis, c'était un parcours comme si on était dans la forêt avec des animaux empaillés, puis vraiment des choses super intéressantes avec notre kiosque, des objets en bois. Puis les gens ils ont trouvé ça super intéressant, puis on a attiré plus de personnes. Tu sais, l'année passée, c'était comme 1000 quelques personnes, mais là, ça l'a augmenté. Là, beaucoup de monde sont venus nous voir. On participe au Boréafest à Ferland-Boileau aussi. On fait un rallye forestier. Cette année, on a revampé le rallye. Les gens, il y a 100 personnes qui ont participé. Fait qu'on fait vraiment beaucoup d'activités. Puis aussi, qu'est-ce que je pourrais vous dire? On fait des publicités aussi dans les médias régionaux pour faire parler de nous, puis par rapport à nos différentes activités qu'on organise. Le cahier spécial aussi du mois de l'arbre, ça, c'est un outil réalisé avec Trium Média. C'est des articles de la forêt avec la municipalité hôtesse, comme je vous disais tantôt. C'est le fun parce que ça met en valeur la municipalité, puis on peut aller le volet historique aussi par rapport à la forêt, ils nous parlent de leurs projets, de qu'est-ce qu'ils font. Les partenaires répondent à l'appel là, pour mettre aussi des publi-reportages en lien avec qu'est-ce qu'ils font. Je suis allée fouiller un peu sur votre site Internet, Oui. puis il y a quelque chose qui a piqué ma curiosité. Oui. C'est le projet de forêt pédagogique. Oui. Avec, il y a une école à Girardville. Oui, c'est ça. L'école Notre-Dame-de-Lourdes. J'aimerais ça que tu en parles un petit peu. Je trouve ça vraiment intéressant. Oui, bien, on a eu la chance de développer en lien avec la Fédération nationale des communes forestières en France. C'est un projet, c'est ça, forêt pédagogique, qui est né en 2021, que ça a commencé à Québec. On a rencontré les personnes, nous ont approchés. Pour faire, en fait, c'est avec la municipalité. C'est une municipalité et une école qui sont jumelées ensemble. Puis la municipalité va léguer un morceau de terrain proche de l'école pour que l'école, la classe qui est ciblée, en fait, développe une forêt pédagogique pour faire des projets reliés à la forêt et au bois, qui aillent faire l'école aussi à l'extérieur pour faire leur projet éducatif, par exemple, aller donner un cours à l'extérieur, faire un examen à l'extérieur, puis on sait que les bienfaits reliés à être en nature, ça a vraiment beaucoup de bienfaits. La détente, diminution du stress, être mieux en nature pour réaliser un travail. Là. Il y en a des jeunes qui nous ont parlé puis qui ont vraiment adoré l'expérience. Puis là, on a eu aussi des partenaires comme Produits forestiers résolus qui ont donné du bois pour faire une structure, pour être à l'abri s'il y a de la pluie ou de la neige, pour qu'eux autres ils puissent en profiter là. Quand même. Bien, c'est ça, c'est vraiment intéressant. Fait que là, on a fait l'inauguration le 15 juin dernier
Oh, c'est nouveau, là. Oui, c'est ça. Mais là, on a fait aussi des conférences avec eux, là. Dans le temps, ça a duré quand même sur 2 ans. Des conférences éducatives sur différents thèmes, les feux de forêt, on a parlé de l'histoire de la région, l'histoire de la France, l'histoire de la région. Puis, avec eux autres, ben c'est ça a le fait que ça a créé des liens. Puis on a même été en France, mais pas avec le groupe. Mais oui. Nous, on est allé rencontrer l'école, on est allé voir leurs parcelles, on a pris des photos, on a ramené ça à Girardville. T'sais, on a échangé. Est-ce qu'ils sont en communication, les deux communautés? Oui, c'est ça. Les autres, ils ont fait des vidéoconférences quand on organisait les conférences thématiques. Mais ils se sont parlé également, puis ils se parlent aussi par courrier, par la poste. Ils se font des lettres pour savoir là, qu'est-ce qu'ils font comme projet, puis sur quoi ils travaillent. Puis là, à l'automne, on est supposé développer avec eux autres un herbier. Donc, aller chercher là, des feuilles sur le terrain, puis décrire les caractéristiques là, de l'arbre. Là, la parcelle, évidemment, demeure la propriété de la classe ou de l'école dans le temps. Et puis, chaque année, il y a une classe là, qui c'est la même classe. Là. Ça va être la même classe. Oui, c'est classe de 5-6. Ça s'appelle les Globetrotters. C'est drôle. C'est vraiment belle coïncidence. Oui, c'est ça. Puis l'enseignante, qui est Mélissa Grondin-Dion, est vraiment dynamique. Elle est tellement fière de ce projet-là. Puis elle amène ça un petit peu plus loin en faisant des activités. Puis là, justement, on va se parler sous peu pour faire l'herbier ou mettre en place une activité là, à l'automne là, avec les élèves. Est-ce qu'il y a de la place pour d'autres projets de ce genre-là dans la région ou c'est un projet dans la région? Ben non, on veut en développer d'autres. C'est juste que là, il me manque une ressource. Il me manque un agent de développement puis une responsable des communications parce qu'avant, c'était moi qui occupais le poste. Puis là, tu sais, moi, ça fait 12 ans que je travaille à l'Association forestière. Je connais bien l'organisme, tout ça, c'est bien ancré, mais ça me prend quelqu'un, ça me prend un bras droit pour l'aider, ce projet-là, là, pour aller plus loin là-dedans. Donc, à toutes les émissions, les gens qu'on reçoit ont un poste à pourvoir. Donc, avis à tous. Responsable des communications, agent de développement à l'Association forestière. Oui. Le 80e anniversaire était l'an dernier. Est-ce que vous avez fait des choses particulières pour souligner l'anniversaire? Bien, dans notre congrès, justement, là, on en a parlé de l'histoire beaucoup, mais dans la revue à l'arbre, on a fait là, une rubrique « L'historique de la FSL de 1942 à 2022 ». Puis vous avez vraiment la fondation, les 4H, le grand tournant, collaborer pour mieux éduquer, la naissance du plan d'action en 2007. Fait que ça, c'est le fun d'aller lire ça. Ça vous donne vraiment l'éventail de comment on a fait pour en arriver là à aujourd'hui. Tu sais, le plan d'action a été développé avec les partenaires, avec le milieu. C'est grâce au milieu régional pourquoi que l'Association forestière rayonne puis fait que la culture forestière peut se développer comme ça dans la région. Puis il faut être fier, hein? La forêt, c'est la plus grande richesse de notre région. Puis on sait qu'elle se régénère de façon naturelle à 80 % sans l'intervention de l'être humain. Fait que, tu sais, la forêt est résiliente, elle est forte. Puis, faut être heureux de faire partie d'une région, là. Bien, c'est la plus grande région forestière du Québec. Oui, effectivement. Fait que, faut être fier de faire partie de cette belle région-là. On peut vous suivre sur Facebook. On a parlé du site Internet tout à l'heure. On peut peut-être le répéter. Oui, c'est ça. Le site Internet, c'est www.afsaglac.com. Panoplie d'informations. Nos onglets là, sont bien définis. Si jamais une école veut devenir école forêt-bois, on peut trouver du bois. On peut aller dans votre école, faire une conférence. On peut faire une collaboration nouvelle avec vous. Si ça vous intéresse aussi de devenir une forêt pédagogique, ça peut être quelque chose qui est intéressant là, de nous téléphoner, puis on va se parler. L'invitation est lancée. Donc, sur Facebook, la page... C'est Association forestière Saguenay-Lac-Saint-Jean. On met des nouvelles de tout ce qui se passe en lien avec la foresterie dans notre région. Des fois, on met des choses aussi du monde, tu sais, en lien avec des nouvelles constructions en bois. Puis on aime ça faire éveiller la curiosité chez les gens aussi. Stéphanie Pelchat, on vous souhaite une belle année d'activité. C'est bien parti. Oui, merci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous rappelle qu'on est disponible aussi en format balado. Et sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. À la semaine prochaine. La série Parcours inspirant vous fera découvrir différents métiers et le parcours professionnel de personnes qui ont décidé de tracer leur propre voie.
Avec transparence et générosité, ils s'ouvrent à vous et partagent leur expérience. Et vous verrez que le chemin n'est pas toujours tracé d'avance. La série Agir pour l'avenir revient pour une deuxième saison avec des conférences, des reportages et des entrevues avec différents collaborateurs. Elle vise à mettre en valeur les organisations et les gens qui ont comme mission de protéger l'environnement. Produit en collaboration avec divers partenaires et avec la participation financière de la MRC de Maria-Chapdelaine. Présence animale est une nouvelle émission qui a pour objectif de mettre de l'avant la relation de confiance et de respect entre l'humain et l'animal. Chaque semaine, nous allons à la rencontre des gens passionnés qui nous feront découvrir l'importance de la sensibilisation, de la confiance avec l'animal et aussi de démystifier certains préjugés. Suivez-moi dans cette belle aventure! Enfin, c'est le retour du bol d'or d'improvisation. Ce tournoi d'improvisation, qui en est à sa 17e édition, est une compétition provinciale d'improvisation qui rejoint plusieurs équipes de joueurs talentueux en provenance d'un peu partout au Québec. Ne manquez pas les matchs de ce grand concours qui a lieu dans la somptueuse salle de spectacle des Jardins Maria-Chapdelaine à Dolbeau-Mistassini. Bon match!